Tu veux créer ton entreprise en Côte d'Ivoire, mais tu ne sais pas quel statut juridique choisir entre une entreprise individuelle, une SARL ou même une société anonyme. Avant d'entamer une démarche quelconque auprès du CPC ou même d'un cabinet spécialisé, regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas pleurer demain. Si tu viens de nous prendre en marche, je suis Mr Diarra, l'éclaireur de business. Celui-là même qui aide les entrepreneurs à développer, à structurer et à organiser leur business afin de gagner de l'argent. C'est quoi une entreprise individuelle? Alors, une entreprise individuelle, appelée communément une entreprise physique, c'est une entreprise d'où ta responsabilité est illimitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, si je pars prendre un prêt à la banque, ou du moins, je suis dans l'incapacité de pouvoir payer mes impôts, alors l'impôt ou même les créanciers peuvent saisir directement tous les biens qui sont reliés à mon nom. C'est-à-dire tous les biens qui portent mon nom, que ce soit la maison, la voiture, les manoirs, tout ce que tu possèdes, ils ont la possibilité de tout saisir jusqu'à ce que tu finisses de rembourser le prêt. Raison pour laquelle on dit ici que ta responsabilité est illimitée. Tant que ça porte ton nom, tant qu'on peut saisir. Et généralement, ce genre de statut juridique là, c'est pour les petits business. Je dis bien les petits business. Ceux qui vendent au marché, Gombo, Atiké, en tout cas les petits business, c'est eux qui choisissent ce type d'entreprise. Quels sont les avantages d'avoir une entreprise physique? D'abord, le premier avantage, c'est la simplicité. C'est très simple. C'est la rapidité. Pas besoin de se fatiguer. C'est rapide. Troisième avantage ici, c'est moins de papier, moins de papyrus. Et quatrième avantage, il n'y a pas de capital social minimum exigé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de 200 000, je n'ai pas besoin de 400 000, je n'ai pas besoin de 500 000, voire même 1 million pour pouvoir lancer une entreprise individuelle. Mais les inconvénients, c'est là le problème. D'abord, une entreprise individuelle, c'est risqué et dangereux, comme je l'ai cité tout à l'heure. Deuxièmement, impossible d'avoir un certain nombre de marchés, c'est-à-dire il y a des marchés, des appels d'offres publics ou privés qu'on ne pourra pas postuler. Troisième, on ne peut pas faire le transport avec une entreprise individuelle. C'est pas possible. Et quatrième, ça ne rassure pas les investisseurs, ça ne rassure pas un certain nombre de clients. Raison pour laquelle, avant de créer ton entreprise, il faut faire gaffe avec l'entreprise individuelle appelée communément l'entreprise physique. La SARL. C'est quoi une SARL? La SARL, c'est la société à responsabilité limitée. Ça veut dire quoi? Ici, ta responsabilité est limitée à partir du montant que tu as investi. D'accord? Donc, si on prend le même cas de figure, que moi je me lève, l'entreprise va prendre des prêts à la banque et que l'entreprise est dans l'incapacité de pouvoir rembourser ce prêt, alors ils vont saisir les créanciers vont saisir directement les biens de la société. Donc, tu ne vas perdre que ce que tu as investi. En dehors de ça, on ne peut jamais saisir tes biens personnels pour pouvoir rembourser les prêts, si et seulement si, dans un certain nombre de cas de figure. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que ta responsabilité est limitée par rapport à ce que tu as investi dans l'entreprise. D'accord? Nous avons deux types de SARL. D'abord, la SARL unipersonnelle, c'est-à-dire ici, tu es le seul gérant de l'entreprise, tu es le seul actionnaire, tu es le seul décisionnaire. D'accord? Donc, tu possèdes tout ce qui est dans l'entreprise. D'accord? Et l'entreprise SARL simple, c'est-à-dire l'entreprise SARL court, c'est-à-dire ici, il faut au minimum 2 personnes. D'accord? Quand vous êtes 2, vous créez une entreprise SARL. Mais quand tu es seul, tu peux créer une SARL unipersonnelle. D'accord? Voici en fait la différence entre les deux. Maintenant, quels sont les avantages d'avoir une société à responsabilité limitée qu'on appelle ici SARL? D'abord, la protection totale des biens personnels et des biens de l'entreprise que je viens de citer tout à l'heure. 2, tu as la possibilité de t'associer avec d'autres actionnaires, d'autres partenaires. C'est-à-dire, si tu as envie d'investir, tu as envie d'intégrer d'autres personnes dedans, tu peux choisir la SARL. On est d'accord? 3, une crédibilité maximale auprès des investisseurs, auprès des banquiers, auprès des entreprises. Parce que les entreprises aujourd'hui préfèrent travailler avec ceux qui possèdent une entreprise SARL que d'aller travailler avec une société à responsabilité, que d'aller travailler avec ceux qui possèdent une entreprise
individuelle. La liberté de fixer le capital social. Selon les textes de l'OHADA, appliqués bien sûr en Côte d'Ivoire, c'est qu'on demande ici, c'est minimum 1 million de francs CFA, n'est-ce pas? Mais tu as la possibilité d'augmenter le capital. D'accord? C'est-à-dire, vous pouvez dire, ok, au lieu de 1 million, nous allons augmenter à 2 millions, nous allons augmenter à 4 millions, nous allons augmenter à 5 millions. Mais attention, attention, il y a un point qu'il faut prendre en compte. Et c'est ce point que nous allons voir maintenant avant d'augmenter le capital. D'abord, quelle est la différence? Il y a une différence ici entre le capital déclaré, qu'on appelle ici informatif, et le capital libéré, qu'on appelle ici le capital versé. Selon les textes de l'OHADA, bien sûr appliqué en Côte d'Ivoire, le capital minimum ici c'est 1 million de francs CFA. D'accord? C'est-à-dire qu'on veut créer une société SARL, c'est 1 million. 1 million, ça peut être déjà l'argent physique ou même le matériel que vous allez mettre ensemble pour pouvoir créer ici. Mais l'État a rendu souple, d'accord, la création de l'entreprise en Côte d'Ivoire. Donc, on n'a pas tout de suite forcément besoin d'avoir les 1 million avant de créer une société SARL ici. D'accord? Ici, tu peux décider comme ça de créer 1 million et de déclarer, on est d'accord ici, de déclarer les 1 million dans les statuts et sur le registre des commerces. Il n'y a pas de problème, tu déclares les statuts, pardon. Tu déclares les 1 million de francs CFA. Quand tu déclares les 1 million, c'est ce qu'on appelle le capital déclaré. N'est-ce pas? Tu déclares les 1 million, peut-être que tu n'as pas encore les 1 million, mais ça ne t'empêche pas de créer l'entreprise. Mais ce qui est conseillé, c'est de libérer les 1 million, c'est de verser les 1 million que tu viens de déclarer là. C'est de déclarer les 2 millions que tu as déclarés là. Donc si tu décides par exemple de dire, ok, nous on va décider de mettre 5 millions, les 5 millions, vous devez les libérer, vous devez les verser ça dans une banque, un compte bancaire de l'entreprise ou même chez un notaire, c'est un compte bloqué. Vous allez verser ça là-bas. Et si tu n'as pas les 1 million, tu n'as pas les 2 millions, tu peux commencer un peu, mais tu as 2 ans pour pouvoir solder. Par exemple, si les 1 million, il y a 200 000, je vais déposer les 200 000. J'ai encore 8 mois ou 9 mois. Quand je finis de solder, c'est un compte bloqué. Je ne pourrai pas retirer cet argent pour faire mes dépenses de l'entreprise ou même les dépenses personnelles. C'est ce que ça veut dire. Donc, ce que je conseille ici, lorsque tu crées ton entreprise SARL, tu n'as peut-être pas les moyens de pouvoir déclarer, de pouvoir verser directement les 1 million, alors tu vas créer ton entreprise. Mais dès que tu as un peu de marché, après 1 an, après 2 ans, tu vas maintenant à la banque, sur le compte bancaire, tu dis, ok, moi je vais maintenant libérer, je vais verser maintenant les 1 million que j'ai déclaré dans le capital social là. Voici les documents, je vais commencer à payer et j'ai 2 ans pour pouvoir verser ça et de pouvoir verser ça à la banque ou bien chez un notaire. Maintenant, la question c'est, quels sont les inconvénients avec la SARL? Déjà, l'inconvénient premier, c'est ici, c'est le coût du papier, le coût de la création d'une SARL. La SARL est un peu plus coûteuse par rapport à l'entreprise physique, ça c'est un. De deux, les documents, les statuts, il y a tellement de documents avec une SARL que souvent ça donne vertige. Il faut tenir compte de ça. Ceux qui n'aiment pas les papiers, lisent les papiers là. SARL, on parle ici de DSV, on parle ici de DNSV ou DSV, on parle ici du statut, on parle ici de l'identifiant unique, on parle ici de PV de dépôt, on parle ici du registre des commerces. Il y a beaucoup de documents qui entrent en ligne de compte. On est d'accord? Deuxième inconvénient, une gestion administrative et comptable obligatoire. C'est-à-dire, l'entreprise individuelle, l'entreprise SARL, c'est que la gestion en comptabilité est très pointue. C'est-à-dire, tout l'argent qui rentre, qui sort, doit être noté dans un registre de recettes et dépenses. On est d'accord? Tu dois avoir une comptabilité claire. Si tu t'amuses à dépenser, à dilapider l'argent que tu encaisses dans l'entreprise, alors tu vas avoir d'énormes problèmes le jour du contrôle. Troisième inconvénient, une fiscalité un peu plus lourde parce que la DGI est très regardante dessus. C'est-à-dire la DGI s'en fout que tu fasses chiffre d'affaires ou pas. C'est que la DGI demande, tu dois faire tes déclarations chaque année, que ce soit mensuel, trimestriel ou même annuel. Même si tu as fait 0 francs de chiffre d'affaires, il faut aller faire ta déclaration sur l'espace de e-impôt. C'est une obligation, même avec 0 francs de chiffre d'affaires. La société anonyme, appelée ici la société SA. Alors la société anonyme, c'est destiné à ceux qui veulent créer de grandes entreprises, des banques, des microfinances. Parce que imagine un instant que je veux créer une microfinance ou peut-être une banque, je ne peux pas choisir la SARL. Pourquoi? Parce que le lever de fonds ou bien le capital qu'on demande, on a besoin peut-être de dégager un certain nombre de montants, par exemple des milliards, des millions ou même des milliards. On doit choisir une société anonyme. Pourquoi? Parce que la société anonyme, on s'en fout de là d'où tu viens. On s'en fout de ce que tu es. Ce qu'on demande, c'est combien tu vas
va investir. C'est ça qui est important dans la société anonyme. La société anonyme, on n'a pas besoin forcément de connaître le fondateur, de connaître forcément les investisseurs, mais tu peux acheter des parts d'actions dans une banque ou bien dans une entreprise et tu vas gagner ton argent et tu vas travailler sans problème. La société anonyme, lorsqu'on veut créer une société anonyme, c'est qu'on demande ici, le capital minimum exigé, c'est 10 millions. Donc, si on n'a pas 10 millions bloqués sur un compte là, on ne crée pas une société anonyme. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. D'accord? Parlons de la gestion d'une société anonyme. La société anonyme, d'abord, le premier point, il faut forcément avoir un directeur général pour gérer l'entreprise au quotidien. Alors que la société SARL, c'est un gérant. Deuxième, il y a un conseil d'administration qui gère par-dessus toutes les décisions, tous les engagements pris avec le directeur. Et troisième point qu'il faut prendre en compte, on a ici un commissaire de compte, les commissaires au compte et un conseil, on va dire comme ça, un comptable, un expert comptable indépendant qui va regarder tous les mouvements, toutes les transactions qu'ils y font dans l'entreprise. Même si un franc a disparu, il doit savoir où l'argent est parti. C'est le problème avec les sociétés anonymes. Donc la question c'est de savoir quel est le type d'entreprise que je dois créer. Il faut regarder le type de projet que tu aspires ou bien la vision que tu as. Moi ce que je te conseille tout de suite, c'est de créer une entreprise SARL. Pourquoi? Parce que la société SARL, tu vas mettre peut-être le transport, vente de terrain, l'immobilier, BTP, tout ce que tu veux. Et avec ça, tu peux avoir des parts de marché. Mais l'entreprise individuelle, c'est risqué parce que là, tu peux perdre tous tes biens du jour au lendemain. Bon, d'accord? Ça, c'est mon conseil. Maintenant, si vous êtes plusieurs, que vous pouvez dégager, vous pouvez lever plusieurs millions, plusieurs milliards, il est conseillé de passer en société anonyme pour pouvoir avoir plus de manœuvres et plus de champs d'action. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand tu finis de créer ton entreprise, la modification est plus chère que la création. Donc, je te déconseille tout de suite d'éviter les entreprises individuelles ou entreprises physiques et de créer une société à responsabilité limitée. Dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble quel est le régime fiscal qu'il faut choisir entre la TEE, le RME ou même le RNI ou le RSI. On va voir tout ça. Mais avant que je ne balance la suite, mets en commentaire suite pour ne pas faire des erreurs monumentales. Si tu veux que je balance la suite de la vidéo, alors mets en commentaire suite et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo car je publie chaque semaine une vidéo pour pouvoir apporter encore plus d'éclaircissement, plus de clarté dans tes décisions. À la prochaine vidéo si Dieu le permet.